Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Le 15 janvier dernier, un mot d'ordre de grève signé du secrétaire général du Bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du supérieur invitait tous les enseignants des universités d'État à procéder à une cessation d'activité d'enseignement dès ce jour, lundi 25 janvier, jusqu'au samedi 30 du mois en cours. Le Bureau exécutif national du syndicat des enseignants du supérieur exige ainsi le paiement sans délai de la 4e tranche de la prime spéciale de la modernisation et de la recherche pour le compte de l'année 2020. À tous les enseignants du supérieur et au même moment. Les syndicalistes du supérieur exigent également le paiement des différentes prestations dues aux enseignants dans toutes les universités d'État. Les enseignants du supérieur accusent leur tutelle du non-respect de l'engagement pris au sujet de la gestion de ce fonds spécial. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Paiement de la prime de recherche dans nos universités d'État, pourquoi toujours la grogne? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Dr Jeannette Houguin, Fotso. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Serge Alain Outou. Vous êtes chargé de cours, vous enseignez l'anthropologie de la parenté, gender studies, voilà, anthropologie contemporaine, anthropologie culturelle à l'université de Douala, c'est bien cela? Tout à fait. Vous êtes syndicaliste chargé de la communication, c'est ça? Je suis secrétaire national. Secrétaire national. À la communication. Voilà. À côté de vous, le docteur Douglas, Michel Douglas, EP. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes chargé de cours également à l'université de Douala, vous enseignez la physique quantique, physique atomique et moléculaire. C'est bien cela? C'est bien cela. En face de vous, docteur Luison Isomba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alonto. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec tout le respect requis les autres collègues et surtout co-panélistes qui sont avec moi ce soir. Nous espérons certainement éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Et vous êtes quand même en joie, hein? Vous êtes l'un des meilleurs analystes politiques. Hein? Oui, mais une radio de la place a fait de moi le meilleur analyste politique de l'année 2020. Je remercie tous ceux qui ont porté leur dévolu sur ma modeste personne. Et j'espère que nous continuerons toujours à rester objectifs, même si ça peut déplaire, parce que c'est mieux d'être objectif pour déplaire que d'être injuste pour plaire. Ok, chargé de cours également à l'université de Douala. C'est vrai ça. Voilà, professeur Jacques Evouna, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Outou, je dois dire mon bonheur de retrouver votre plateau. Je dis bonsoir à tous vos téléspectateurs et j'en profite également pour leur présenter mes voeux les meilleurs pour l'année 2021. Voilà, vous êtes maître de conférence, vous enseignez la grammaire. Ah, la grammaire. Oui, c'est cela. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Jean Vauguin, j'ai envie de dire, hein, vous voyez, c'est écrit là, pourquoi toujours la grogne? Pourquoi il faut toujours que ça grogne pour que cette prime-là vous soit versée? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, je pense simplement que c'est la place qui est définie comme étant la nôtre, où nous sommes toujours obligés d'appeler à la grève pour que les enseignants soient payés. Je pense que si les enseignants, que ce soit ceux de l'école primaire, du secondaire ou du supérieur, avaient de la considération, il est clair qu'on n'aura pas besoin de passer par une cessation d'activité d'enseignement pour pouvoir être payé. Voilà. Docteur Épée, c'est votre sentiment également? Effectivement. Déjà, c'est effectif depuis ce matin? Effectivement, la grève, elle est effective depuis ce matin dans les différents campus de l'université de Douala. Au campus 1, au campus 2, au campus 3, où nous avons essayé d'effectuer les différentes patrouilles, pas des patrouilles militaires, mais juste pour... Non, vous avez lâché, hein, patrouille. Patrouille, c'est patrouille. Hein. Juste pour vérifier l'effectivité. Oui. Et les collègues ont respecté le mode d'ordre de grève parce que les étudiants étaient présents, mais les enseignants étaient absents. Ok. Docteur Luisa Isumba, je vous pose la même question. Vous n'avez pas donné des enseignements aujourd'hui.
Pas du tout. C'est normal. Pas du tout. Par rapport à ce que le bureau exécutif national du SINES exige. Bien entendu. C'est ce genre-là autour. Un célèbre penseur disait que la craie ne fait pas le bruit. Et si la craie peut commencer à faire du bruit, c'est qu'il y a une inversion des valeurs dans la société. Je vais vous dire, je vous le dis, et avec une pointe, comment dire, pas de désespoir, mais qui augure certainement l'espoir. C'est que dans la hiérarchie, dans toute société, quand vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez ici au Bénin, même au Tchad, lorsque vous allez voir une belle maison, quand vous interrogez, les gens vont dire est-ce que c'est un professeur d'université? Avant de voir, est-ce que c'est un footballeur? Est-ce que c'est un membre du gouvernement? Ici au Cameroun, la belle maison, c'est lui. Mais ici, ça se démontre, tout ça ne sortira pas de ma bouche, mais c'est connu. Regardez même dans la monnaie, nous sommes dans le biais de 500. Cette place traduit déjà à suffisance quel est le statut que nous occupons dans la société. Je partais de cet exemple pour dire que, écoutez, quand nous étions élèves, étudiants, nous avons été fascinés par des enseignants, les maîtres, ceux qui nous ont enseigné. Moi, je me rappelle l'image du feu professeur Roger Gabriel qui m'a fasciné à l'enseignement. Aujourd'hui, tout le monde estime, même les étudiants estiment que je lui ressemble un peu comme de Boudou, tout simplement parce que il nous a marqué, il venait bien habillé, il sortait d'une très belle voiture. Tout cela fascine, tout cela rentre en ligne de compte. Parce que quand vous allez enseigner, vous descendez derrière une moto, développer toutes les théories d'école. Ce n'est pas ce que retiendra l'étudiant. Donc c'est pour dire quoi? Je fixe le contexte sur le plan légal. En 2009, sous la fine plaidoirie d'Atala Mbara, le président de la République, compte tenu de nos situations, de notre condition salariale pitoyable, accepte de nous accompagner en prenant un décret qui nous fixe une indemnité trimestrielle selon la hiérarchie des grades. C'est-à-dire que c'est échelonné selon la hiérarchie des grades. Et pourquoi le président le fait? Le président a compris que, en fait, tout ce qu'on nous remet, on nous donne comme salaire est vraiment insultant. Moi, je vais dire, c'est à la limite alimentaire. Ce matin encore, je suis allé, c'est mon épouse qui tout ça. Elle, tout ça, elle appelle le bailleur, elle prend 20 000 et me donne que ça, c'est pour la vieille voiture, pour le carburant. Vous voyez que c'est essentiellement alimentaire. Donc, le président de la République, voyant tout cela, a pris, je vais reprendre les expressions des membres du RDPC qui m'ont dit, une magnanimité légendaire décide donc d'accompagner les enseignants en prenant un acte administratif, un décret. Vous savez que dans la hiérarchie des actes administratifs, le décret c'est l'acte au sommet. Et au Cameroun, les deux autorités qui prennent ces actes, c'est le président de la République et le Premier ministre. Alors quand le président de la République prend un tel acte par décret et que sa mise en application, son exécution devient compliquée, c'est l'autorité du président que l'on remet en cause. Et dans un contexte comme le nôtre, ça fait extrêmement mal de savoir que une volonté du président qui s'exprime à travers un décret trouve autant de difficultés à se mettre. Et ça rejoint donc le sujet de ce soir. Pourquoi la grande? Oui, il faut grogner, il faut faire grève pour pouvoir obtenir cette manne que le président nous a donnée. Et ça ne fait pas bien pour l'image. Non seulement, parce que, écoutez, ces gens-là, les gens qui regardent de l'extérieur ont l'impression qu'on ne fait rien à l'université. Je vais vous dire, par année, je peux diriger pratiquement 40 étudiants de filières confondues. Et c'est prévu dans les tests que les directions sont payées. On ne nous paye pas cette direction-là. Mais nous continuons de servir. Parce que le rayonnement de l'État est en cause et le développement de la nation aussi. Mais quand tout cela ne vous paye pas, est-ce que cet agent arrive à l'université? Non, ça arrive à l'université. Écoutez, ça arrive à l'université, mais les paiements ne suivent pas. Pourtant, c'est prévu dans la législation, dans notre livre blanc. La direction est payée. Mais quand on ne vous paye pas, on vous dit, écoutez, servez. Nous sommes là pour servir l'université, mais qu'on ne vous asservisse pas. Parce que c'est quand même l'image de l'enseignant de l'université qui est cornée. Vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui, nous n'avons plus de référence. Quand je fais cours, je demande aux étudiants qui veut devenir professeur d'université. Mais je vous assure, personne ne lève le doigt. Parce qu'ils voient la misère dans laquelle nous croupissons. Et nous tombons dans ce qu'on appellerait la théorie de Maslow. C'est-à-dire, pendant que vous évoluez dans les connaissances, vous devenez pauvre dans la poche. Ou bien on vous prend, on vous tient par le ventre. Et justement, c'est ça. On est obligé de nous tenir par le ventre pour que votre famille n'ayant point d'oreille,
on s'accroche derrière soit un arrêté qui va arriver, soit un décret qui va arriver. Or, si nos conditions salariales et statutaires sont bien réglées, que comme nos collègues, je vais vous dire, à l'école primaire, le prof de l'école primaire en Côte d'Ivoire touche plus qu'un professeur à l'université. Oui, le professeur, le maître de l'école primaire en Côte d'Ivoire, 390 000. Ce matin encore, je touchais 359 000. Et j'ai eu un cas social. Pardon? Ça a baissé, docteur Luson. La dernière fois, ici, sur le plateau, vous nous parlez... Non, vous savez, c'est fluctuant. Oui. Dans les banques, c'est fluctuant. Oui, oui. Okay, oui, c'est fluctuant. Ouais. Et vous ne vous imaginez pas. En dehors de ça, nous sommes des références. Parce que ce matin encore, je complétais les 10 000 francs d'un étudiant pour payer sa pension. Dans les 20 000 francs que votre femme vous a donné ce matin? Non, dans ce que j'ai touché ce matin. Parce que vous avez dit que c'est votre femme qui allait toucher. Oui, bien entendu. Avec elle a déboursé enfin, c'est qu'elle me donne. Oui, j'essaie de gérer dans mon carburant. Oui. Voilà, j'enlève 10 000 francs. Encore payer un étudiant. Donc, c'est pour dire à quel point nos gouvernants doivent nous prendre au sérieux. On n'a pas besoin de subir tout ce que nous sommes en train de subir pour que notre statut, pour rayonner, pour faire rayonner notre statut, qu'on nous donne toutes nos considérations. J'ai encore vu, je finis par là, je ne veux pas monopoliser la parole, j'ai vu le président de la République saluer son maître d'école primaire et faire des choses pour son maître d'école primaire. À moins de 3 mois, on a vu le président de la République lui a construit toute une belle maison à son maître d'école primaire. Mais pourquoi ramener, déshonorer tant des enseignants d'université? Ok, professeur Jacques Vouna, un décret du président de la République qui a du mal à être appliqué. Comment on explique ça? Je pourrais aisément répondre à votre question si j'étais en situation d'exécuter le décret du président de la République. À partir du moment où je n'en suis pas, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés de le mettre en exécution, vous comprenez qu'il m'est difficile de répondre à votre question. Mais pour m'allier à ce qu'ont dit mes collègues, pourquoi toujours la grogne? Moi je dis, ça doit être assez simple. Si on ne peut pas payer, si on biaise, parce que c'est peut-être là le mot, si on en arrive à biaiser tout un décret du président de la République, c'est peut-être que l'université n'est pas importante. C'est peut-être que la recherche n'est pas importante. C'est peut-être que les enseignants ne sont pas importants. C'est peut-être que notre éducation ne sert à rien. C'est peut-être par ce bout-là. Parce que moi, la prime en soi ne me pose pas de problème, qu'elle soit payée ou qu'elle ne le soit pas, parce que du moment où elle avait été instituée, je pense qu'il y avait une clause qui disait dans la limite des moyens disponibles, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il est tout à fait possible que nous nous levions un matin et qu'il ait été décidé qu'il n'y a plus cette allocation-là. C'est dans l'ordre des possibilités. Ce qui compte pour moi, c'est la place que nous donnons à notre éducation. Parce que des enseignants qui décident de cesser leur activité, qu'est-ce qui est mis en difficulté? Ce n'est pas les enseignants, parce qu'après, on va trouver qu'il y en a qui vont vaquer à d'autres occupations, qui enseignent dans d'autres structures. Mais qu'advient-il des étudiants? Ces étudiants-là, c'est eux l'avenir du Cameroun. C'est eux, comme on dit, qui vont assurer la relève. Mais quand on ne peut pas, quand on peut, par une certaine manière de faire, choisir de compromettre leur formation parce que on n'arrive pas à satisfaire un minimum d'exigence des enseignants, il faut se dire que nous avons peut-être déplacé, nous avons procédé à un déplacement de priorités et également de valeurs. Donc c'est pour cette raison que nous assistons à la grogne, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au bout de 11 ans, je crois, ça fait 10 ou 11 ans que cette prime existe, il faut en moyenne que les syndicalistes sortent 2 fois par an pour demander à ce que les enseignants puissent enfin rentrer, voilà, qu'ils soient payés. Ça pose quand même un problème. Ça pose plusieurs problèmes. Pourquoi toujours la grogne? Cela signifie peut-être aussi, s'il faut poursuivre la réflexion, cela signifie peut-être aussi que l'enseignant n'a pas su jusqu'aujourd'hui se faire entendre. Peut-être également. Parce qu'il est une chose que de critiquer ceux qui sont en situation d'exécuter les décisions qui ont été prises, même si cela doit se faire naturellement, mais lorsque cela n'est pas fait,
au bout de 11 ans, il faut peut-être se dire que si on n'est pas parvenu à stabiliser, à trouver une solution définitive, c'est peut-être qu'il y a un problème dans le modus operandi. Ok, voilà, justement, on va d'abord revenir sur cet aspect. Docteur Bougain, le SG dit dans le mot d'ordre de grève qu'il demande que tous les enseignants du supérieur soient payés pour cette prime au même moment. Ça veut dire qu'il y a des universités où tous les enseignants, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas payés, et aussi il y a des universités qui payent, d'autres qui ne payent pas. C'est ça la situation? Oui, il faut dire que le document qui a été signé par le secrétaire général du bureau exécutif du CINES porte sur deux aspects. D'abord, le paiement de la 4e tranche de la prime de modernisation qui relève du ministère de l'enseignement supérieur, et les prestations académiques qui relèvent des institutions universitaires et à travers eux les chefs d'établissement. Donc, l'un des éléments concernant à tout moment, c'est que tous les enseignants ne sont pas souvent payés au même moment. Vous allez voir une vague de A à M, à L qui seront payés. On va sauter M et N pour aller payer de O à Z. Et quelquefois, on aura des collègues qui, 30, 45 jours après, n'ont pas été payés. Et c'est la raison qu'on avance souvent, c'est laquelle? Nous avons cherché, mais on n'a pas réussi à nous donner les raisons. Parce que chaque fois, ce sont des raisons injustifiées. Parce qu'il est arrivé, à un moment, ils ont dit qu'on ne pouvait pas payer parce qu'on payait les salaires en même temps. Mais il est arrivé que les enseignants reçoivent leur prime de la modernisation au même moment que le salaire. Parce qu'ils tiennent un discours lundi. Mardi, ce n'est plus le même discours. Et c'est ça qui pose problème. Quand le professeur vous a dit que on peut se poser des problèmes par rapport à, je peux résumer, ma petite compréhension, laisse croire que c'est peut-être parce que les enseignants ne posent pas l'acte qu'il faut. Mais Luison et Somba l'a relevé tout à l'heure. Le professeur vous m'a dit, est-ce que l'enseignant sait-il se faire entendre? Oui, j'en viens. C'est ce que oui, tout à fait. Oui. Parce que les enseignants sont parents et éducateurs. Et ils se disent toujours, si les autres ont fait pour nous, il n'y a pas de raison qu'on puisse faire aussi pour ceux qui viennent après nous. Donc, on fait un peu dans le sacrifice. Parce qu'on attend toujours en se disant, les choses vont s'améliorer. Mais au fur et à mesure qu'on fait confiance à la tutelle, on se rend compte qu'ils se foutent royalement de ce que nous faisons. Parce que la preuve, on ne peut pas appeler à la grève le 15. Le 19, on a un communiqué qui dit qu'on sera payé par billettage à partir du 22 janvier et que le virement pourra commencer le 28. Mais j'entends déjà la rumeur qui dit que quelques enseignants sont en train d'être payés. Mais est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre le communiqué même de la tutelle qui dit le 28 et subitement, parce que les gens sont dans les médias à Douala, à Yaoundé, ainsi que depuis Ngaoundéré qui communiquent à propos. Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour pouvoir être payés? Qu'on paye les enseignants et ils vaquent à leurs occupations, parce que le syndicat ne va pas continuer à se laisser marcher dessus, où on paye les gens au compte-gouttes, on fait ce qu'on veut. Nous n'avons pas de problème par rapport aux enseignants qui occupent des postes de responsabilité. Non. Que ceux qui ont des responsabilités, ils ont leurs avoirs. Et qu'on permette aux enseignants de rester dans leurs droits. Ce qui est statutaire doit leur être rétrocédé à temps. Parce que comme le docteur Luison et Somba l'a dit tout à l'heure, moi je suis à l'université de Douala depuis 2004. Et c'est depuis... bientôt 17 ans. Voilà, c'est depuis 2012 que je dirige des enseignants de master. J'ai jamais touché un iota. Donc je prends le cas... Qu'est-ce qu'on vous dit? Chaque année, on dit que ça va entrer dans la dette académique. Mais nous faisons tellement confiance à ceux qui sont aux affaires qu'on se dit toujours, bon, et puis l'argent est bon. Le petit réflexe, on dit, l'argent est bon à tout moment. Mais sauf qu'on se retrouve en train d'être roulé dans la farine. Il y a même, je suis désolé de le dire, il y a même des doctorants qui doivent soutenir leur thèse et l'administration ne paye pas. Je suis désolé de le dire ce soir. Il y a des doctorants qui ont eu à payer le jury avec leur argent.
avec toute la difficulté qui est celle du doctorant, il se retrouve en train de prépayer, de préfinancer sa soutenance. Est-ce que c'est sérieux? Mais comme on se dit toujours, non, les choses vont s'améliorer. Il y en a qui ont payé, qui n'ont jamais été remboursés. D'autres ont payé et ont été remboursés. Est-ce qu'on devrait être en train de parler d'une telle chose à une émission comme celle-ci? Comme on l'a dit, l'enseignant, c'est quelqu'un de silencieux. Il fait son travail. Mais nous avons décidé au bureau de la coordination qu'on va sortir de ce silence. Il faudrait que nous retrouvons nos lettres de noblesse. Docteur Lison Essombala dit, moi je me souviens toujours de mon maître du cours moyen 2. Pas parce qu'il a été mon seul maître, mais c'est ce maître-là qui, en 1984, nous disait toujours à l'école annexe de Bédoua que mes enfants, le travail paye. Groupe 1 ou Groupe 1 de Bédoua, avec avec monsieur Niamsi Victor. Ouais. Je le cherche même en vain parce que vraiment. Qui vous regarde en ce moment? J'espère, s'il me regarde, qui vous regarde en ce même moment. si sa femme est là, vraiment, ça me plairait tellement de le rencontrer. Parce que monsieur Niamsi, vous avez dit... Niamsi Victor, je le cherche depuis. Oui. Je ne sais pas s'il était de Yaba, s'il est de Yabassi, mais c'est un monsieur qui nous a montré que être Camerounais, c'était quelque chose de précieux. Donc, on était toujours poitrine bombée, comme il disait pour les filles, et le torse. Il nous a appris à aimer l'école. Il nous fouettait souvent, mais aujourd'hui, je ne regrette pas qu'il m'ait donné quelques coups de fouet, parce que quand on est enfant, on nous demande de faire des devoirs. On n'est pas toujours motivé, mais sa façon de faire m'a amené personnellement à prendre conscience très tôt que l'éducation et la bonne éducation étaient quelque chose de fondamental dans la vie. Et c'est ça qui me passionne chaque fois que je rencontre un élève, un étudiant. J'ai envie de lui transmettre ce que ce maître-là m'a appris et que les autres ont permis de lever. Donc c'est vraiment triste qu'on vienne parler ce soir de la grogne. On n'en a pas besoin. Encore que on n'a pas d'infrastructure suffisante pour dispenser les cours à temps et en heure. Donc quand nous perdons toute une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est difficile à rattraper. Parce que avant Covid, il y avait déjà ce problème. Et avec Covid, c'est encore plus difficile. Donc il faudrait vraiment qu'ils tiennent compte de cela. Ça ne nous plaît pas de rester à la maison parce qu'on a appelé à la grève, mais nous sommes obligés de surmonter cette difficulté-là qui consiste à faire grève. Parce qu'on ne fait grève que lorsque le dialogue est rompu. Et depuis septembre 2020, ce dialogue a été rompu entre le ministère de tutelle et le bureau exécutif national. Ok. Docteur Épée, comme a dit le professeur Evouna, est-ce que l'enseignant sait-il se faire entendre? Parce que ce n'est pas la première fois que le CINES Université de Douala est obligé de passer par cette méthode-ci pour se faire entendre. Pourquoi ce problème n'est pas définitivement résolu? Non, moi je dirais d'abord que l'enseignant sait se faire entendre. Oui. Parce que concernant d'abord la prime, nous avons parfois l'impression que certaines choses sont faites de façon, je dirais, volontaire. Parce que, voyez-vous, au départ, on payait la prime par ordre alphabétique. Oui. Ça veut dire on payait par exemple de A à N. Oui. Là, on savait que tous ceux qui sont dans cet intervalle de lettres avaient déjà perçu. Et après, on pouvait payer de N à Z. Mais aujourd'hui, on va dans A, dans la lettre A, on paye certaines personnes, dans B, et on pique un peu partout. Ce qui fait donc que nous avons eu l'impression à ce moment que c'était une technique pour ne pas permettre aux syndicats de pouvoir savoir tout ce qui avait été payé. À l'état actuel des choses, ce matin, il y a des enseignants qui réclament encore un reliquat des semestres passés, qui n'ont pas été payés jusqu'aujourd'hui. Alors, dit que l'enseignant ne sait pas se faire entendre, je dirais non. Tout simplement parce que nous sommes dans un milieu où parfois certaines personnes ont certaines ambitions. Et par conséquent, lorsque nous lançons un mouvement de grève comme celui-ci, nous n'allons pas dans les salles de classe dire aux enseignants de sortir, nous sensibilisons les gens. Alors, si des gens, par affinité ou alors par appartenance du même village, décident de ne pas faire grève, le syndicat ne baissera pas les bras. Mais pourtant, c'est une prime qui concerne tout le monde.
La prime n'est pas juste pour les syndicalistes. Et aussi, lorsque nous parlons par exemple du paiement des primes dans les différentes universités, le paiement des primes dans les différentes universités, nous ne savons pas pourquoi, par moment, vous passez, des primes sont des états, comme on les appelle, sont stockés, on ne paye pas, et des conditions de vie. Voyez-vous, vous êtes dans un bâtiment, vous avez un bureau dans un bâtiment, vous faites 8 mois sans lumière. Vous êtes enseignant-chercheur. Et votre ordinateur portable, il fonctionne comment? Posez la question à ceux qui ont laissé le bâtiment 8 mois sans lumière. Je vous dis 8 mois sans lumière. Vous vous levez le matin. Les autres bâtiments ont la lumière? Les autres bâtiments ont la lumière. Alors, lorsqu'on parle des conditions de vie, qu'est-ce qu'il faudra? Depuis 2017, prenons le cas de l'université de Douala, il y a des réclamations. On a demandé un certain nombre de choses. C'est vrai, ceux de nos dirigeants qui passent essayent de faire un effort, mais jusqu'à l'heure actuelle, les conditions ne sont pas favorables. À une meilleure recherche, parce que vous arrivez le matin, votre étudiant qui arrive a un laptop, mais qui n'est pas un laptop, qui fonctionne comme un desktop. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait de l'énergie pour fonctionner. Alors, il a un travail à vous monter. Il fait comment? Et vous également, vous faites comment? Alors, est-ce qu'il faudra que chaque fois, si, par exemple, il n'y a pas de lumière dans le bâtiment, les enseignants sortent. Est-ce qu'il faudra que chaque fois pour qu'on paye un état quelque part, les enseignants sortent? Je dis non. Cet argent, ces prestations, je pense qu'il y a des prestations qui sont statutaires. Oui, docteur Louison Isoba, cette situation, tout le temps, l'université doit là obligée de, je ne vais pas utiliser le terme de l'armée, le bruit de bottes au niveau de l'université de Douala. On a envie de se demander pourquoi c'est toujours l'université de Douala qui réclame, entre guillemets. Bien avant de répondre à cette question, je voudrais vous faire une précision. Ce n'est pas simplement le corps de l'enseignement supérieur qui bénéficie de cette prime. Oui. Il y a bien d'autres corps qui bénéficient de cette prime. Je vais citer le corps de la justice. Mais vous n'avez jamais suivi cela. Pourquoi? On peut bien se poser la question. Nous avons notre ministre, le professeur Jafama Ndongo. Il a 16 ans, ministre de l'enseignement supérieur. Il est ministre d'État, donc sur le plan politique. Il pèse lourd. Protocolaire aussi. Ah oui, mais on ne comprend pas pourquoi nous, on peut subir autant de, je ne veux pas dire de marginalisation, mais autant de délaissement. On est délaissé. Ce n'est pas normal. Et comme on le disait tout à l'heure, comment à tout bout de champ, il faut faire une réclamation. J'ai commencé par vous faire une citation au début, que la craie ne fait pas le bruit. Si déjà la craie peut faire le bruit, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Et petite comparaison n'est pas raison. Je vous prenais déjà le cas des autres États ici, qui ne sont pas plus riches que le Cameroun. Quand nous prenons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ne sont pas plus riches que le Cameroun. Et vous savez, quand Macky Sall prend le pouvoir, c'est Jean tout, j'aime aller ailleurs pour qu'on essaye de voir. Il lance un communiqué pour dire tous les enseignants d'université éparpillés, sénégalais qui sont éparpillés dans le monde, peuvent revenir. Il a ouvert un truc sur il a ouvert un site, il a procédé à l'ouverture de ce site. Beaucoup d'enseignants sont revenus. Et quand vous revenez, on vous accueille à l'aéroport par avec deux choses. Une clé de voiture et une clé de maison. Et aujourd'hui, je ne trahis pas un secret. Nous avons plein de Camerounais qui enseignent au Sénégal. Je citerai en passant le professeur Zouabet, un affairiste de haut vol qui aurait pu servir au Cameroun. Je vais vous dire, je raconte une histoire de vrai. Il vient pour une soutenance ici, à la fin, on lui donne une enveloppe, il ouvre, il se marie, il a appelé toute sa famille. Et il a redistribué cela, ce n'est même pas entré dans sa toge. Donc c'est pour dire en réalité que ces gens-là autour, dans la hiérarchie aujourd'hui des valeurs, l'enseignement, en fait, même quand vous prenez les budgets qui doivent être alloués au ministère, je crois qu'on aurait pu consacrer autant de budget à l'enseignement supérieur. Parce que regardez aujourd'hui, vous avez posé une question tout à l'heure au docteur Ouéfé. Mais les droits statutaires qui sont prévus dans nos livres blancs, on vous dit, monsieur le docteur Kessomba, vous dirigez un étudiant, vous avez 25 000. Vous voyez que si tout cela est payé
Vraiment, à la fin du mois va arriver, même quand madame s'occupe du salaire, vous pouvez aller gérer autre chose. Aller voir un peu dehors si l'herbe peut être verte. Donc, c'est pour dire quoi, M. Sejalotou, nous sommes ramenés à des proportions déshonorantes. Nos dirigeants aujourd'hui, qui sont tous passés par l'école, comprennent cela, c'est que nous vivons. La grogne ne doit pas être l'expression pour la contrepartie pour avoir ce qui nous revient de droit. Je vous ai indiqué le cadre légal, c'est un décret du président de la République qui est pris. Ce n'est pas une instruction, ce n'est pas une circulaire, mais c'est un décret qui est le plus haut acte, l'acte juridique le plus élevé. Donc ça veut dire tout simplement, ces gens-là, que ça fait mal de le dire, mais je ne veux pas dire que c'est apocalyptique d'avoir choisi l'enseignement, parce que je veux vous dire, nous aimons cet enseignement. Moi, particulièrement, et c'est le cas des autres ici, nous aimons enseigner, parce que, je peux vous dire, si nous ne pouvons venir contester qu'une prime qui n'arrive pas, on aurait pu aussi contester les paiements qui ne suivent pas au sein des différents établissements. Parce que, je vais vous dire, un recteur ne va pas sortir pour faire grève ou un doyen. Non, pas du tout. Mais ce sont eux qui doivent donc faciliter tout cela. Moi, j'ai aimé la prise de parole du professeur Maglon, le recteur de l'université, lorsqu'il prenait les rênes de l'université de Douala. Il a dit ceci, et ça fait applaudir tout le monde, que j'aimerais que dans les établissements, que même la souris qui est cachée au fin fond d'un papier, d'un dossier, puisse savoir qu'il y a l'argent qui circule à l'université. Mais c'est faux, c'est pour dire que tout, quand vous avez le service fait, accompli le service fait, ce qui doit venir en contrepartie, ce sont ces paiements-là qui vous permettent de faire la recherche. Parce que je vais vous dire... Comment ils gèrent donc cette situation-ci qui se présente? On ne sait pas. On n'arrive même pas à donner des explications claires et convaincantes. On n'arrive pas. Quand vous regardez les paiements des étudiants, avant de composer, ils sont inscrits à payer au moins la première tranche universitaire. Aujourd'hui même, pas même avant la compo, pendant qu'ils s'inscrivent. Parce qu'on se rendait compte qu'en fait, il y a certains qui venaient jouer aux aventuriers, ils venaient là tourner, ils commencent les cours et tout. Après, ils ne payent rien. Mais aujourd'hui, dès l'inscription, vous êtes content à payer les 25 000 francs. Alors, comment peut-on expliquer à tout moment que les caisses sont vides si on ne peut pas réussir à régler les prestations des enseignants d'université? Parce que ces gens-là, c'est ça qui... Cette prime que vous voyez là, alors, c'est cette prime qui vous amène à faire les recherches, qui peut vous permettre de la garder petitement et vous trouver un petit lopin de terre quelque part. Ou encore, vous trouvez une vieille voiture pour ne pas arriver au TD derrière une moto. Parce qu'il y a des collègues qui arrivent au TD derrière les motos. Et je vous disais tout à l'heure, c'est l'image de l'enseignant qui fait mal, parce que l'étudiant qui vous voit arriver derrière cette moto, il est peut-être un inspecteur des impôts, il sort là, lui, dans une Lexus ou Lexus, il vous voit sortir derrière une moto, venez faire tous les développements de Maurice Soyou, de Joseph Ouna, Maglon, il ne vous suivra pas. C'est l'image qui retiendra de vous. Donc, l'État ne doit pas être complice de l'affaiblissement de cette image. Non, l'État devait tout faire pour mettre les enseignants au sommet, parce que nous contribuons d'abord au rayonnement de la science, mais aussi au développement de l'État du Cameroun. Voilà, professeur Vouna, j'ai envie de dire, je vous posais la même question, c'est toujours à Douala. Non, on ne peut pas dire que c'est toujours à Douala, parce que en ce qui concerne par exemple... Est-ce que les autres sont mieux lotis? En ce qui concerne par exemple l'allocation dont il est question, c'est toutes les universités, c'est tous les enseignants. Oui. Mais, maintenant, il y a ce qu'on va appeler les prestations internes, c'est-à-dire au niveau des institutions et des établissements, par exemple l'encadrement des étudiants, les jurys de soutenance. Je n'ai pas fait toutes les universités du Cameroun, mais je suis tenté de dire que c'est encore des problèmes qui se rencontrent dans la totalité des universités. Et donc, le docteur Hogan le disait, il se trouve que l'enseignant est peut-être resté silencieux par patriotisme, par humanisme, par amour du travail, l'amour des enfants. Il a dit, je peux souffrir encore un an ou un mois, et puis le temps s'est allongé indéfiniment. C'est des problèmes qui s'accumulent. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un nouveau problème chaque jour, et à la fin, quand on en fait la somme, l'enseignant ne peut faire autrement que de sortir, pour employer
le mot du docteur Bouquin, mais je reviens pour dire que je ne peux pas mener une réflexion unidirectionnelle. C'est-à-dire celle qui condamne unilatéralement ceux qui décident. Voilà pourquoi j'ai demandé tout à l'heure si l'enseignant avait utilisé, puisque c'est lui qui enseigne également les méthodes, est-ce qu'il avait diversifié les méthodes pour parvenir à obtenir le paiement régulier de l'allocation? Je ne sais pas. Maintenant, je voudrais également dire que je pourrais regretter que nous ramenions la situation difficile de l'enseignant à une simple question matérielle. Parce que je serais bien heureux que l'enseignant sorte pour revendiquer quelque chose qu'il subit au quotidien. Serge Anout, vous êtes loin d'imaginer quelles sont les conditions de travail. Le docteur Épée a commencé à dire si oui. on manque voilà pourquoi d'énergie électrique dans son bureau, je serais heureux qu'on se lève pour dénoncer l'état de la route qui mène à Logbesso. Je serais heureux de le faire. Je serais heureux de dénoncer qu'un enseignant d'université manque de toilettes pour se soulager. Je serais heureux... Mais ils l'ont fait, donc vous l'avez fait il y a peut-être... il y a... En 2017. De Niamsi. Non, en 2017. De professeur Eyango. Eyango, voilà, sous justement. Le recteur Xavier... Xavier et toi. Voilà, justement. Xavier et toi. Il s'est plaigné des conditions. Il y aura peut-être eu une incompréhension dans mon mot tout à l'heure, mais je dis que non. Attention, nous devons éviter... Parce que moi, en ce qui me concerne, je suis devenu enseignant du supérieur, il n'y avait pas encore cette prime. Mais j'avais voulu devenir enseignant du supérieur. Et je me suis dit avant moi, il y a eu des gens pour être enseignant du supérieur sans cette prime. Et tout à l'heure, j'ai dit, il est possible. Quand nous écoutez, nous traversons une crise sévère. Nous ne pouvons pas continuer à vous payer cette prime-là. Est-ce que pour autant nous allons cesser d'être enseignants du supérieur? Je ne crois pas. Mais cela ne signifie pas que j'accepte, que je donne carte blanche à ceux qui ont les moyens de payer et qui ne payent pas. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas accepter qu'on soit en situation de payer une allocation aux enseignants et qu'on ne le fasse pas. Parce que, effectivement, moi je peux donner l'assurance qu'il y a des enseignants dont le compte a été fourni aujourd'hui, en ce qui concerne cette prime-là. Mais pour revenir au docteur Epeki, moi je dis, vous voyez qu'on a reculé parce qu'il dit on avait peut-être une ou deux vagues. On allait jusqu'à haut, et puis au chapeau noir, et puis les autres c'était après. Maintenant, il dit qu'on va piquer des noms. Vous voyez quelle est la situation enviable? C'est la première. Ah oui, tout le monde vous le dira. Alors, vous comprenez que il y a de part et d'autre, moi je pense, il y a de part et d'autre. Parce que nous ne pouvons pas attendre tout le temps de sortir pour dire payez-nous. Je me dis, c'est peut-être que nous devons, à l'adresse du ministre, et davantage à l'adresse du chef de l'État qui a le décret, lui faire un certain nombre de propositions pour faciliter la gestion de cette allocation. Oui, avant de donner juste un mot. Oui, allez-y d'abord. Il y a donc là, par rapport, quand nous suivons le professeur Jacques Evuna, il y a un problème donc de communication. Qu'on communique à l'endroit des enseignants pour leur dire peut-être que, voilà, nous faisons face à ceci, peut-être que cette va tarder à arriver. Aussi, je vais vous dire, je finis par là, vous avez vu le décret harmonisant les départs des âges à la retraite, mais ce décret n'a pas bénéficié aux enseignants d'université. Au cas particulier que nous sommes, et les gens ne le savent pas. C'est la raison pour laquelle nous tendons une main tremblante vers le président de la République pour lui dire de corriger cette injustice. Il faudrait nous ajouter également ces 5 ans-là. Parce que ici au Cameroun maintenant, vous soutenez une thèse à quel âge? On vous recrute à quel âge? On venait de recruter là les 40 ans. 50 ans. Mais ils vont faire combien d'années? Donc le président de la République, monsieur le président, c'est une main tremblante que nous tendons vers vous. Reparer cette injustice. Regardez c'est une main tremblante, monsieur le président de la République, qui mérite donc d'être reçue et prise en compte. Parce que quand un enseignant, professeur, monsieur Jacques est là, il va à 65 ans, il faudrait lui ajouter 5 ans. Même s'il ne peut plus aller dans les amphis, il peut continuer. C'est vrai, on a des techniques de contrat de collaboration, mais ça ne suffit pas. Même s'il ne peut plus monter sur l'amphi, il peut diriger les thèses, il peut présider les jurys, ainsi de suite.
Donc, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, ministre d'État, vous avez 16 ans à la tête de ces ministères. Donc, et tout le poids politique, monsieur le ministre, que vous avez pesé de tout ce poids pour que nous ne revenions plus sur cette question de grogne, sur cette question de grève qui salissent l'image de notre pays. Docteur Epé. Oui, je voulais juste revenir par rapport au propos du professeur Yvouna, qui dit qu'il n'aimerait pas que nous soyons toujours en train de manifester par rapport aux prestations. Mais moi, je dirais que... Docteur Epé, vous Oui. permettez, on va revenir après le journal parce que c'est le journal. C'est promis, vous allez continuer. Voilà, il est là, Cédric Noufelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette grève des enseignants dans les universités d'État. Nous ferons le point à Yaoundé 1 et à Douala, là où malgré le paiement de certaines prestations dues aux enseignants, ils ont maintenu leur mode de grève et ils comptent bien poursuivre ce débrayage jusqu'à ce que tous les enseignants soient payés. Comment cela impacte sur les cours et comment réagissent les étudiants? Élément de réponse dans le journal de 20h. Et dans la capitale Yaoundé, il y a eu d'autres désagréments, des désagréments vécus aussi bien à Douala que dans d'autres villes du Cameroun. Une coupure d'énergie électrique durant toute la journée à la suite d'un incident majeur survenu sur le réseau de transport de l'électricité, désagrément qui a orchestré des critiques au moment où le Cameroun organise le CHAN 2021. Nous parlerons également de cette deuxième vague d'épidémie liée au Covid-19. Des médecins, des spécialistes de la santé publique tirent la sonnette d'alarme. Les risques d'importation des variantes du Covid sont élevés au regard du flux des voyages et des relations commerciales entre les pays où se trouvent ces variantes et le Cameroun. Comment va-t-on faire avec le vaccin anti-Covid-19? Quelle attitude adopter? Nous vous en parlerons dans le journal de 20h. Et vous suivrez également la leçon du professeur Pascal Charlemagne Moussanga Nyamding au préfet des Hauts-Plateaux qui avait adressé une deuxième mise en garde au roi Sekudjou. C'est à suivre dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, justement, dans une trentaine de minutes, et qu'il en soit deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Mais avant cela, le 20h, le plus attendu de Cédric Noufelé, et tout de suite, une page de pub. C'est génial! Désormais, le savon clean entre dans la famille Sanette. Avec le savon clean, tout est clean.